Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio. Nous allons maintenant accueillir notre globe-trotter, Greg Guida. Alors, mon cher Greg, de quoi tu nous parles cette semaine ? Alors, vendredi dernier, non, désolé, un peu fatigué, ouais. L'été est un peu dur. Donc vendredi dernier, j'étais chez mon oncle à Taverne. Ouais. Alors attention, c'est très sympa Taverne, mais après avoir vu la place du village, le lavoir et encore la place du village une seconde fois, j'ai commencé à me dire en fait dans le Var, on a plein de villages où il n'y a pas grand chose à faire. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, et ça m'a donné une idée aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler ni des spots touristiques, ni des plus beaux villages du Var. Aujourd'hui, je vous emmène en balade dans le Var profond, celui des villages où il ne se passe absolument rien. Voilà, donc... Si, t'entends les cigales. Exactement, non mais voilà, si vous avez envie un peu de vous ennuyer pour rester poli, suivez cette chronique, elle est faite pour vous. Alors on va le faire en 6 étapes. La première, je vous amène Esparon de Palière. Alors, donc c'est le premier arrêt, 300 habitants, une église, une mairie et puis plus rien. Donc la principale animation, c'est quand la cloche sonne et encore, vu qu'elle sonne toujours à l'heure, eh bien pas de suspense. Tu peux faire le tour du village en 7 minutes. Et si tu veux faire un peu durer la visite, faut t'arrêter pour lire le panneau d'affichage municipal. Ensuite, deuxième arrêt, je vous amène Roquebrussan. Ouh. Ah ouais, très mignon, très ouais, la Roquebrussan, exactement, ouais. Alors c'est un peu plus grand, mais comment dire, c'est surtout pratique si on est écrivain, voilà, si tu as envie d'écrire un roman et que tu as besoin d'être au calme. Là, même Google Maps, il te trouve pas ce qu'il y a à faire dessus. Tu zoomes, à part écrit boulangerie ou mairie. Il n'y a rien d'autre. Donc voilà, si vous amenez des enfants avec vous, préparez un petit sac de jouets. Sinon, ils vont se faire chier très rapidement. Troisième étape, Château Vert. Alors écoutez, attention, non, c'est très joli, ça sent bon la Provence. Niveau activité, on est sur du minimalisme chic. Il y a une salle d'art contemporain, ce qui est déjà bien. Après, eh bien, Silence Radio, c'est le seul village du Var où même le GPS s'arrête et te dit débrouille-toi parce que je ne connais pas, je m'arrête là. Quatrième étape, c'est le Bourguet, on change de dimension. Bourguet ? Le Bourguet, ouais. Même pas je connais. Non mais voilà, attends, mais c'est normal. Non, alors avec UET, j'ai appelé ça le Bourguet, ouais, on est d'accord, ouais. Non mais personne ne connaît. Moins de 200 habitants, t'as 3 rues, une mairie, une église, c'est le package de base. Ici, l'événement de l'année, c'est quand vraiment il y a un gars qui passe par hasard, qui se perd par là, qui s'arrête, qui boit un café et qui repart d'ailleurs. Ils sont contents, ils font la fête et tout dans le village. Mais exactement, hein. Là tu les entends parler sur le village, tu te souviens l'été dernier, putain, le gars avec la Clio grise, ah ouais, mais quelle rigolade. C'est ça le Bourguet, c'est où un gars avec une Clio peut même devenir une légende. Les Parisiens peuvent s'y perdre, hein. Y arriver. N'hésitez pas, amis du Nord, si vous avez envie d'une bonne adresse, direction le Bourguet. Cinquième étape, Artigues. Artigues, c'est le village parfait si tu veux tester ton forfait téléphonique. Il n'y a pas de réseau, il y a du réseau nulle part. On envoie un SMS, tu montes sur un muret, tu lèves le bras, tu bouges un peu et avec de la chance, ton message part 2 heures plus tard. Alors courage si vous voulez communiquer de là-bas, très compliqué. Et pour finir... La crème de la crème. La crème de la crème. Alors, je sais pas si je le dis bien, mais Eguine, voilà, bien évidemment. Donc, Eguine, là, c'est un peu plus connu parce que c'est collé au Verdon. Donc, c'est très mignon, il y a une vue magnifique, c'est vrai. Mais dans le village même, honnêtement, à part la photo panoramique... Surtout l'hiver. Voilà, t'as vite fait le tour, il n'y a rien à faire. Ouais, il y a une rue en sens unique, je crois, à Eguine. Et en plus, non, voilà, t'es obligé de faire le tour si tu te trompes. Eguine, c'est un peu comme ces comptes de meufs sur Instagram, magnifique en photo, mais une fois en date, tu te dis, bon, là, il va vraiment falloir charger sur l'apéro. Donc, écoutez, voilà, je voulais rendre un peu hommage aujourd'hui à tous ces villages du Var où il n'y a rien à faire. Et tu sais quoi, Chadzi, finalement, ça fait du bien parce qu'aujourd'hui, tout va trop vite. Les réseaux, la voiture, la vie. Ici, au moins, tu ralentis, tu t'ennuies un peu. Et tu respires. Et si vraiment tu t'ennuies trop, eh bien, moi j'ai une solution radicale. Tu vas sonner chez mon oncle à Taverne. Et là, crois-moi, après 2 heures à l'écouter raconter des anecdotes sur ses tournées en bus depuis 85, Esparon, la Roquebrussan ou Artigues, ça te semble d'un coup super animé. Ah ouais. Voilà, messieurs, dames, merci. C'était tout pour ma chronique. Oh là là. Masterclass de Greg. Oui. Bonjour à tous les maires. Hein. C'est une forme de publicité quand même. Hein. Ah oui. Alors c'est pas des critiques, attention. Non. Je ne froisse personne. Je vous fais de la pub, même avec un rien. On essaie de mettre tout le monde en valeur. Il est très très fort. Allez, on continue en musique avec Charlotte Cardin et Feel Good.
Titanic, y a des choses que je comprendrai jamais. Pyramide, et j'ai pensé tomber contre toi. Italique, j'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. I've been away, now I'm back to you. C'est arrivé, you make me feel good. La main sur ma taille, ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. You make me feel nice, frisson every time. J'y ai pensé 1000 fois. If you want me, dis-le-moi. You make me feel good. 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 On arrive à la falaise iconique. Plus y a danger, plus je me sens à l'aise. Ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, si Anide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. I've been away, now I'm back to you. C'est arrivé, you make me feel good. La main sur ma taille, ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. You make me feel nice, frisson every time. J'y ai pensé 1000 fois. If you want me, dis-le-moi. You make me feel good. La main sur ma taille, ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. You make me feel nice, frisson every time. J'y ai pensé 1000 fois. If you want me, dis-le-moi. You make me feel good. You make me feel good. You make me feel good. Feel good, good. Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio. Après cette rubrique de Greg Guida qui nous a fait découvrir les villages perdus du Var, je vous propose maintenant de parler cinéma, tiens, Oui. avec Sandrine et Greg à nouveau. Oui, Top Ciné, les sorties du jour. On a des films d'horreur qui sortent cette semaine. La nuit des clowns. Shadzi, les clowns. Je sais que t'as peur des clowns. Non, c'est pas que j'ai peur des clowns, c'est que en fait, il y a le film Ça de Stephen King qui m'a traumatisé. T'avais quel âge? T'étais tout petit? Oui, bah, 40 ans. oui. Ça va, oui. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Comment on me parle là? Parce que t'avais 10 ans, oui, mais oui, comme j'avais ça, une dizaine c'était- d'années. ouais, voilà. Stephen King, ça m'a toujours fait flipper. Et le film Ça. C'est terrible. Je pense qu'il a Terrible. traumatisé des générations et des générations. Après, je déteste pas les clowns, mais celui-là, Ça déclenché peut-être j'ai une envie de lui phobie, mettre des quoi. coups de Au pied cirque, direct. ça va, donc au cirque, ça va. Voilà. Donc, bien sûr, interdit aux moins de 12 ans, épouvante horreur. Bon, les acteurs, on les connaît pas. Enfin, peut-être que tu en connais, mais non. Bon, le synopsis, quand Queen Harry aménage avec son père dans la petite ville de Kettle Spring, elle fait rapidement la connaissance de Frendo, le clown, la mascotte locale. Cette dernière est célébrée chaque année lors d'une grande fête en son honneur, mais la fête va rapidement tourner Au cauchemar. Voilà, quand des adolescents commencent à disparaître. Voilà, Ah donc oui, Greg, tu le fais bien. Bah, Tu le fais super bien. Mais j'ai des talents d'imitateur. Je vous le ferai dans une autre émission. bon, on continue sur Greg, sur l'exorciste. ouais, Ouais, franchement. qui, je pense, va être plus intéressant que. Ouais, c'est ça. Il sort l'exorciste. Alors, c'est The Ritual, l'exorcisme d'Emma Schmidt. Et là, C'est une histoire vraie, hein. ouais, c'est une histoire. Et vous en Ah bon revenez pas. L'acteur principal, il a 85 ans, c'est Al Pacino. Ouais. Qui joue le rôle de Un l'exorciste. petit acteur Donc, pas terrible. Les là, films ils ont d'horreur utilisé- épouvantes, mais alors là- Ils ont utilisé la légende pour faire ce genre de. Je pense que même C'est si ton le acteur- film est- c'est ton mon acteur préféré. C'est mon acteur C'est préféré. énorme, mais énorme. mais je pense que même si le film n'est pas waouh. Mais rien que avec le ce voir, mec-là, c'est ça. En plus, c'est pas trop son créneau de faire Ah bah des non, films pas du d'horreur. tout. Je pense que là, il va se France, tu tenter, voulais dire quoi? J'espère qu'il n'est pas atteint d'Alzheimer.
Pourquoi ? Parce que à cet âge-là, quand même, il faut Et faire. c'est incroyable qu'il ait Ouais, tourné. il vient d'être papa il n'y a pas très longtemps. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent chez lui. Tout Il a fonctionne peut-être chez fait- lui. Ouais, apparemment. D'accord. Apparemment. Ouais. Touchez pas trop l'acteur, s'il vous plaît, merci. Al Pacino, 85 ans, on disait 79 films et séries, 56 ans de carrière. Il a eu 15 prix sur 49 nominations. Et il s'appelle Alfred James Pacino, en fait. Exactement. Et Greg, toi, t'es le parrain. Ouais, le parrain. Enfin, après toute sa filmographie, moi Ouais, je suis mais c'est ça, fan, c'est mais ça. même la carrière, le mec qui vient du Bronx, on veut pas trop lui donner sa chance, il va jusqu'au bout du truc. Dans le parrain, on veut pas lui donner sa chance non plus, et pourtant il brille. C'était un gars qui était un peu commun, hein, et qui finalement aujourd'hui a une carrière dingue, hein, donc Il a fait total des films, respect. des films Al que j'aime. Pacino, c'est moi c'est Hit qu'il a Bien fait. sûr, le grand face à face avec Ah ouais. mon deuxième acteur préféré, Ah, De Niro. Je crois que c'est un de mes films préférés. Hit. Je pourrais le voir des dizaines et des dizaines de fois que je me régale à chaque fois. C'est pareil, mais Scarface, Serpico, enfin Oui. bref, tous Ouais, les- voilà, ouais. que des classiques du genre, quoi. Bah, il a pas trop pris de risques parce qu'il est toujours un peu dans le même Oui. le même rôle. Il a les mêmes mimiques très souvent, mais voilà, il le fait tellement bien que moi je. Mais c'est pour ça que c'est étonnant de le voir dans ce film-là, Ouais. parce que c'est finalement à 85 ans, avec la carrière exceptionnelle qu'il a, il se met en danger, hein, clairement, sur un film de ce style-là. hein. Mais ouais, en plus c'est pas du genre à prendre des risques. Alors De Niro en plus fait du comique, des trucs un peu pour, je pense, renflouer un peu les caisses. Lui, Al Pacino, il a sa carrière qui est assez carrée, il se met pas trop dans du commercial et tout. Là. Mais je pense que le film va tenir la route. À mon avis. Ah oui, moi j'ai vu des extraits, franchement, bon, épouvante, hein, vraiment. hein, Bah, moi, j'étais pas là, hein, au moins comme ça. Vraiment, un film Moi, je suis d'horreur. pas très Vraiment. film horreur, mais c'est vrai que tout ce qui est exorcisme, le côté esprit et tout, ça m'intéresse. Ouais, c'est- ouais. Ouais. Après le premier Exorciste, je sais pas qui l'a vu, mais moi je l'ai vu, j'avais bah. 8 ans. Oh, traumatisée, j'étais traumatisée. Oui. Tu peux le voir 10 fois, t'auras la même trouille Ah, quoi, le quand tu premier tournes la tête. Exorciste, c'est terrible. Bah, il est choquant, les dialogues, c'est d'une violence. Ouais. ouais. Ouais, et pourtant. Non, non. Bon, voilà. Donc ensuite, donc plus de films d'horreur. Là, il va sortir donc un film d'action, Les Orphelins, et avec un acteur qu'on aime beaucoup, c'est Alban Lenoir. Alban Ouais, Lenoir qui a fait très Balle bon perdue, acteur, très bon acteur. et le 1, le 2 et le 3. Et, Sur Netflix. Sur Netflix, Ouais, très ouais, gros ouais. succès sur Ouais, Netflix. ouais. Et Alban Lenoir qui est très très bon. Bah, il est très acteur, il est acteur au théâtre, cascadeur. Et non, Vraiment, il a une belle filmographie. il a quand même 66 films et séries, quand même, 22 ans de carrière. Et voilà, on le connaît dans plein de films. Et Balle perdue sur Netflix, ouais, très gros succès, ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Un français aussi qui a été un très très beau film de lui où il joue le rôle d'un skinhead qui se remet un peu. C'est un peu notre American History X Ah oui. à mode française qui est vraiment pas mal à voir. Ouais, Donc, je connais pas, tiens, il faudrait. Ouais, que je- ouais, ouais. c'est un skinhead qui se remet un peu en question sur. Voilà, c'est un gars qui va frapper du beurre dans les rues et qui un jour se dit je suis peut-être autre chose. Non, vraiment, Ouais. vraiment à voir. Ouais, Ouais, ça... C'est un bon acteur. Puis il est beau en plus, donc voilà. Ouais, bon, Ouais. à chacun ses goûts. Hein. Non, c'est vrai qu'il est charmant, Si, tu peux pas charmant, l'enlever, tu ah peux pas oui, l'enlever. Non, non, non. Beaucoup de non. charme. C'est marrant parce que Le charme dès à la qu'on. française, quoi. C'est pas Brad Pitt. C'est impressionnant cette rubrique parce qu'à chaque fois qu'on parle d'un acteur masculin, le premier truc qu'on entend au bout de 3 mots, c'est oh, en plus il est mignon lui. Oui, mais hein. bon, on a parlé de Brad Pitt la dernière fois. D'ailleurs, on va rebondir sur Brad Pitt parce que tu disais oui. hier soir que le film F1. Alors, effectivement, j'ai vu passer ça. Il bat Le tous les film, scores, hein. il bat tous les scores, mais d'ores et déjà, le film F1, c'est le plus gros film, le plus gros succès dans la filmographie de Brad Pitt. De Brad Pitt, ouais. Ouais. Donc, avec tous les films qu'il a fait, c'est déjà le number one. Quoi. Ah, il a Donc, éclaté box-office, chiffre d'affaires et tout. Non, il y a tout. Ouais, tous ouais, les c'est chiffres clair. sont au vert. Oh oui, excellent Ouais, c'est ce clair. film, excellent. Et la semaine dernière, on n'avait pas pu parler de ciné. Karate Kids, Legends, Oui. il est en ce moment dans les ciné, au ciné, en salle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a Ralph Macchio, il Oui. s'appelle. C'était celui qui jouait dans Karate Kid quand il était petit. Oui. Et il y a Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan. Eh oui, oui. L'instructeur de karaté, tu peux nous dire quoi sur Jackie Chan ? Ah bah quand même. Alors pour Jackie Chan, c'est un personnage complet parce que il faut savoir qu'il s'est inspiré de Charlie Chaplin. Donc Ouais, il a jamais voulu imiter Bruce Lee, le côté invincible, le côté parfait. Et il est complet parce que il fait deux sortes de kung-fu, kung-fu du sud et kung-fu du nord. Le sud position basse, nord l'inverse, sud. Ouais.
Et basse, oui, en haut et en bas, Oui. évidemment. Et surtout, ce qui fait, c'est le Zunkan. Zunkan, c'est un art martial où on paraît justement vulnérable. Ça sous, non, un peu ça. Ouais, exactement. C'est le point de l'homme ivre. Et ça, c'est parfait. Il faut vraiment être haut dans les arts martiaux parce qu'on ne peut pas le faire à des débutants. Et cet art martial qu'ils pratiquent, on paraît vulnérable et on est explosif. Ouais. Et c'est ça qui fait. Donc, avec des cascades, parce que c'est quelqu'un qui prend des murs, il monte partout, il grimpe, Il fait ses fait propres rigoler. cascades. Hein. C'est ses propres Ah, cascades ouais, et c'est ouais. lui qui fait ses Ah, c'est propres- lui qui les fait. Il fait Il toutes a ses cascades. toujours fait Ouais. toutes ses cascades. Ouais. Il s'est cassé tous les membres. Mais quel âge il a plus de 70 ans. 60, ouais. Ouais, 70 ans. Alors bon, là, c'est le retour. Je pense que là, il y a. Mais bon, il a une grosse carrière de cascadeur. Mais voilà, c'est quelqu'un d'intéressant sur le plan des arts martiaux parce qu'il rigole. Il fait rigoler, il amène des gens qui aiment les arts martiaux grâce à ça, alors qu'à la base, il fait rigoler. Mais il est super complet, je disais, entre ces deux kung-fu, qui sont terribles parce que quand on est en position haute et partir en position basse, c'est super compliqué. Il faut beaucoup de souplesse et beaucoup de métier, beaucoup de technique. Mais voilà, Non, mais c'est vrai, il très allie fort. non seulement les deux et ce côté homme ivre, hein, c'est parfait parce que il s'amuse et c'est pour ça qu'il nous amuse. Mais très jeune, mais c'est Il un a artiste commencé complet. jeune, hein. Jackie Chan, Chanteur, il a tout fait. Il a chanté, je crois, au JO à Pékin, quand il est JO de Pékin. Il a chanté là-bas. Ouais, il fait tout. ce Après, il mec. y a eu beaucoup de films hein, quand même, hein, Oui. de cet acteur hein, quand même. Ouais, hein. grosse filmo. Ouais. Ok. Voilà. Et c'est là justement qu'il a été connu avec cet homme ivre. C'était avec Drunken Master, c'était en 78. Après, il a fait le Master 2. Et c'est là que les gens l'ont connu par rapport à. Et personne ne le sait. C'est ce style de combat, c'est ça qui l'a fait connaître. Ah ouais, un vrai passionné, Daniel Nouvelle de Jackie Chan. Hein. Ouais, oui, avec Il fait pas le même art, mais ça se Ah ouais. rapproche. Hein. Bon, je préfère Ouais. Bruce Lee, mais bon. Alors, merci en tout cas pour cette Top ciné, voilà. rubrique cinéma. Moi, j'ai une question pour les chroniqueurs qui sont autour de la table. Est-ce que vous aimez Désiré-less ou pas? Oui, j'aime Bien bien, sûr. bien sûr. Oui, vous aimez bien Désirless ou Désiré-less? Désiré-less. Ça Vous vous aimez- Il y a un petit problème avec les prononciations. Et deuxième question, est-ce que vous aimez Sa coupe de cheveux. James Brown? Ah oui. Ah oui. Vous aimez? Ouais. Eh ben, je vais vous proposer, vu qu'on a un Sans DJ, comparaison. ce qu'on appelle un mash-up de Désiré-less avec Désiré-less. Désiré-less. Oui, bah oui, moi je le dis comme ça. C'est comme le Désiré-less pneu. et James Brown. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Ben voilà. Allez, on part en musique. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Wait a minute. Shake your arm and use your palm. Stay on the scene. Like a sex machine. You got to have the feeling. Sure you're born. Get it together. Right on, right on. You said you got the feeling. You got to get that. You give me fever and a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine. Don't worry about his. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Bobby, till I take him to the bridge. Go ahead. Take him on to the bridge. Take him to the bridge. Can I take him to the bridge? Take him to the bridge. Hit me now. Come on.
FM, Top FM, c'est que de la radio. Avec Shadzi et tous ses chroniqueurs. C'est que de la radio. Le mercredi de 9h à midi. Top FM. Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio. Nous allons maintenant accueillir Tom Ornac, notre deuxième chroniqueur sport. Tu vas nous remettre une dose sur la Ligue 1, je crois. Hein. Bonjour Shadi, déjà pour commencer, parce que j'étais pas là au début de l'émission. C'est vrai. Et ouais, je vais un peu vous parler de foot. Bon, aujourd'hui, je suis un peu colère. D'habitude, je suis plutôt content, mais là... Tu vas m'énerver encore. Là, le week-end, c'est pas très bien passé. On va commencer par l'OM qui donc s'est incliné à Rennes. Mais le plus inquiétant, c'est plutôt la manière dont l'OM s'est incliné. On a revu les mêmes défauts que l'année dernière. Roberto De Zerbi et ses joueurs ont toute une pré-saison pour préparer et travailler sur les défauts de la saison passée. Et résultat, une défaite face à un bloc bas, peu d'occasions, pas beaucoup de mouvements. Donc une vraie déception à ce niveau-là. D'ailleurs, ça a un peu crié dans les vestiaires. Jonathan Rowe et Adrien Rabiot se sont frités dans les vestiaires et se sont même mis front contre front. Donc ça marque des tensions déjà présentes. Bon, après, il ne faut pas paniquer non plus, hein, c'est le début de saison. Oui. Mais c'est vrai que commencer la saison comme ça, après des belles promesses, moi j'étais très très impatient à l'idée de retrouver le championnat de France et l'OM. Et ça a été une déception, et je pense que pour toi aussi. Hein. Ah oui, complètement. C'est vrai que Rennes, c'est pas non plus une petite équipe de Ligue 1, on est bien d'accord. Ça, c'est clair. Mais par rapport à ce qu'on avait vu dans les matchs amicaux, on s'attendait à beaucoup mieux. Surtout qu'on n'a pas retrouvé l'équipe qu'on a vue en match amical. On a vu une équipe qui allait de l'avant, qui avait envie de presser, de chercher haut. Et ça s'est éteint dès le carton rouge pour Rennes, qui était censé être l'élément de bascule de ce match pour l'OM. Finalement, ça leur a plutôt desservi, mais bon. Surtout qu'il y a, je crois, 22 tirs au but, 2 poteaux. On est censé plier ce match-là en 2-2. Hein. C'est clair, et comme l'a dit Roberto De Zerbi, même dans les matchs où tu peux pas gagner, il faut savoir ne pas les perdre. Et le problème, c'est que cet OM-là ne sait pas garder un résultat. Et puis on a vu, comme on dit, les mêmes problèmes que la saison dernière, la gestion de la profondeur, des espaces dans le dos, une friabilité défensive. Et là, ça s'est encore payé avec ce but de Ludovic Blas. Je crois qu'il y a d'ailleurs déjà un début de débat sur le placement de Rabiot au milieu du terrain. Le placement de Rabiot, le retour en dilettante de Højbjerg, la gestion du hors-jeu de Balerdi. Enfin, tout le monde est un peu coupable sur ce but. C'est un but qui est à remettre au collectif. C'est ça qui est bien. Si on commence à pointer les individualités une par une, on va pas s'en sortir. Pour moi, c'est une défaillance de l'équipe. Mais... Après, il y a quand même certains joueurs qui sont sortis du lot quand même. Hein. CJ Egan Riley, le jeune défenseur en provenance de Burnley, qui a fait un match hyper solide en défense centrale, d'abord positionné à droite, puis replacé dans l'axe. Il a montré qu'on pouvait vraiment compter sur lui cette saison et ça va être une bonne solution pour surtout que c'est un nouveau joueur, donc il y a toujours un problème d'adaptation dans un club. Et ben lui, pas du tout. Quoi. Il est là. Et j'ai même vu sur le match, il a même repris et il a donné un coup de semonce à Mason Greenwood. Il lui a dit maintenant tu reviens défendre quoi. C'est beau, il y a un vrai leader quoi. Exactement, adaptation express. De toute façon, les joueurs de l'OM le disent, c'est quelqu'un d'hyper intelligent avec qui c'est facile de travailler et qui comprend vite le football et on l'a vu sur ce premier match. Après, je vais un peu vous parler aussi de la Ligue 1 parce que bon, il n'y a pas que l'OM même si on aimerait. On s'est un peu ennuyé aussi, 7 résultats 1-0 sur 9 matchs de Ligue 1, c'est pas ce qu'on attendait avec les débuts de Ligue 1+, qui pour le coup, c'est une très bonne surprise. Ligue 1+, les inside, la qualité des intervenants, la qualité déjà du prix aussi. Oui. Entre 9,99€ et 15,99€ quand on compare aux 40€ de DAZN en début de saison dernière. Pour une qualité qui était exécrable, il manquait des caméras, etc. Ligue 1+, ça part du très très bon pied et on sent qu'il y a un engouement de la part des membres du football français, des joueurs, etc. On pousse pour cette chaîne-là que ça fonctionne et les clubs français en ont vraiment besoin. Ah oui, complètement. Les présidents en tête de liste, parce que c'est une vraie manne financière pour les clubs en termes de salariat et de recrutement. C'est clair. Et les droits TV, c'est ce qui a fait un peu la politique d'austérité en Ligue 1 en ce moment. Tous les clubs doivent vendre. On voit Lille s'affaiblit. Monaco va peut-être vendre son capitaine Denis Zakaria en cette fin de mercato. Il faut que Ligue 1+ marche, il faut que les gens s'abonnent, c'est important. Là, pour le coup, c'est pas cher et c'est un produit de qualité. Donc, si on peut passer un message aux gens, c'est prenez l'abonnement à Ligue 1+, ça aide le football français, ça aide les clubs. C'est hyper important, je pense. Oui, c'est clair. Après, il y a sur cette première journée, il y a quand même, tu parlais des nombreux 1-0, il y a un match qui est quand même ressorti, c'est le 3-3. Ouais.
Ça, pour le coup, c'est vrai que j'étais devant, j'ai pu regarder pas mal de matchs parce que je faisais rien ce week-end. Et ce match entre Brest et Lille, vraiment, ça allait dans tous les sens. À 2-0, on avait peur que Brest s'endorme, mais finalement, une grosse force de... Bonjour le chien. Oui, il vient nous dire bonjour. Une grosse force de caractère pour revenir. Et franchement, ça a été un match plutôt emballant pour le coup. Et ça a dénoté par rapport aux autres rencontres. Et c'est ce que nous disait tout à l'heure Alain Carbonel, le grand retour d'Olivier Giroud. C'est ça, le grand retour d'Olivier Giroud, le grand retour de Florian Thauvin aussi. C'est vrai. Djibril Sidibé, lui aussi buteur comme Giroud. Les champions du monde les champions du monde 2018 se refont la cerise sur cette première journée, donc c'est pas mal intéressant. Je vais un peu vous parler de Mercato parce que bon, c'est un peu pour ça que je suis là normalement. Ouais, aussi, puisque jusqu'au 31 août, c'est ça. Il y a le Mercato. L'OM s'est incliné, mais le Mercato n'est pas fini et l'OM travaille encore, notamment sur la piste Edon Zegrova de Lille, pour venir renforcer l'attaque. C'est une arrivée qui pourrait peut-être inclure un départ de Jonathan Rowe. Ouais, ce serait sous forme d'échange, ouais. Jonathan Rowe partirait, Edon Zegrova arrivé. Après, il y a toujours la piste Joël Ordonez de Bruges. C'est une piste qui est compliquée parce que très très onéreuse, mais l'OM n'a pas encore lâché la piste et il y a encore des négociations. Et il y a aussi la potentielle arrivée d'un latéral gauche qui est réclamé par Roberto De Zerbi. On a vu contre Rennes, c'est Murillo, latéral droit de formation, qui a commencé à gauche, puis Luis Garcia qui a fait une entrée loin d'être hyper convaincante. Il y a des noms ou pas? Il y avait Miguel Gutiérrez, mais qui devrait partir à Naples, et sinon pour l'instant pas de nom. Moi je pense à Kostas Tsimikas de Liverpool qui serait potentiellement disponible en prêt. Ils ont plusieurs solutions à ce poste-là, et je pense que ce serait un renfort qui pourrait apporter tout de suite le grec à s'expérimenter et qui pourra accepter d'être dans cette rotation avec peut-être Medina, etc. Alors, malgré mes origines grecques, tu sais que s'ils prennent le grec à Marseille, moi ça me fait tout de suite plonger dans le passé, et je pense à un certain Mitroglou. Ils ont le même prénom. Qui a été un navet parfait à l'OM, donc s'il te plaît, t'as pas d'autre nom? Je suis désolé, j'arrive pas, mais bon, on peut espérer que si jamais il rejoint, bon après c'est un avis personnel, on peut espérer qu'il fera un peu mieux. Ouais, c'est vrai que Mitroglou, ça rappelle pas forcément pas les meilleures périodes de l'OM. Hein. Des super souvenirs. Je vais aussi vous parler d'un dernier match, Barcelone-Majorque. Je sais pas si tu as vu ce match. Non. Un fouillis sans nom, 2 cartons rouges, un but refusé alors qu'il y a un joueur de Majorque sous protocole commotion au milieu de la surface. C'était n'importe quoi. Un bijou de Lamine Yamal pour venir égayer la soirée, mais bon, on est habitué maintenant avec Yamal. Il prend le ballon, il dribble 3 mecs et il vient envoyer une frappe dans la lucarne. Mais j'ai regardé, c'était incompréhensible. On voyait des supporters de Majorque, un pauvre enfant qui pleurait dans les tribunes pendant le match. C'était un sketch. L'arbitre a complètement perdu son match. On a vu, c'était n'importe quoi, un carton rouge parce que l'autre, l'attaquant de Majorque, il a mis le pied dans la tête du gardien de Barcelone. C'était vraiment un truc de dingue. Bah écoute, c'était un très très bon match malgré tout, Lamine Yamal. Merci Tom pour cette rubrique foot, et on te retrouve la semaine prochaine avec ton compère, la légende. Alain Carbonel. Voilà, je vous propose une page de pub, et ensuite on écoutera un petit Jennifer. Ça vous va? Un petit Jennifer, comme c'est bon. Allez, c'est parti, à tout de suite.